Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 13 novembre. On va aller prospecter un petit peu Meurthe-et-Moselle, voir ce qui reste. Voilà. Parce que le froid arrive. On va dire dans la semaine prochaine, ils annoncent même peut-être de la neige en pleine. Donc voilà, je pense que c'est la dernière semaine où on peut encore espérer aller au bois et peut-être voir quelques champignons, mais bon, on va voir ça ensemble. Ce qui reste. Allez, c'est parti. Alors il y a 4 degrés, hein. On est le matin. Vous voyez, il y a encore un peu de feuilles. Bon, c'est pas encore vraiment tout tombé. Bon, il fait frais, hein. 4 degrés, et je pense qu'aujourd'hui ça va pas trop bouger. On va avoir encore une fois de plus un temps gris. Alors voilà, c'est ce qui a manqué ici de notre côté Meurthe-et-Moselle, c'est le soleil, hein. C'est le soleil, on a eu 4-5 jours dans le mois d'octobre, on va dire complet de soleil, et encore, quand on dit complet, ça n'a pas été extraordinaire, et il a manqué de chaleur surtout. On n'est pas monté à 20 degrés, on est resté entre 15 et 20, donc la pousse de cèpe, tout particulièrement, n'a pas réellement donné de ce côté-là. Par contre, il est vrai que dans les Vosges, il y a eu une légère pousse, mais c'était côté alsacien, des endroits où je ne vais pas, parce que c'est trop loin, parce que voilà, on peut pas être partout. Mais là, c'est vrai, il y a eu une belle pousse, et elle n'a pas duré forcément très longtemps, mais elle a duré le temps d'une pousse. Donc voilà, bon, nous, on va regarder ce qu'on voit aujourd'hui. On va commencer par une curiosité, regardez. Donc cet arbre est tombé. Et le polypore, il a un petit peu muté. Alors franchement, il est magnifique. On dirait le dessus d'un cèpe. Et là, impressionnant. Là, ici, c'est pareil. Il repart vers le bas. C'est génial. Il n'y a que des merveilles dans les bois, si on regarde bien. Que des merveilles. Et là, il est pas beau le petit là? Le petit là, il est beau. On va regarder dedans, mais bon, de première vue comme ça, il n'y a pas un chapeau de quoi que ce soit. Donc là, ça a l'air de vouloir se mettre en sommeil. Alors, pour une bonne recherche, j'ai des forêts témoins. J'appelle ça des forêts témoins. C'est des forêts où, pour chaque champignon, on va dire, ça me donne la température quand j'y vais, en début de saison. Par exemple, ce bois où je suis là, c'est un bois à cèpe, en général. Et je vais toujours voir, quand je pense qu'il y a une pousse de cèpe, en début de saison, je vais toujours voir ce bois-là, voir si ça sort, plus un ou deux petits bois où je sais que les cèpes sont précoces. Et c'est pareil avec les girolles, les pieds de mouton, les trompettes, les morilles. Ce sera dans 3 mois et demi à peu près où je commencerai à faire les bois amoriconiques pour voir si ça démarre. Alors après, ça dépend du climat, bien sûr. S'il gèle, c'est pas la peine de sortir. Par contre, si le printemps est en avance, ça me donne la température. Je sais où elles sont. Là, c'est pareil ici. Les cèpes, je sais où ils sont plus ou moins. Donc, je fais mon petit tour et je vois si ça sort. Et comme je vous le dis souvent, si on voit quelques champignons, en général, c'est un bon indicateur que les autres peuvent pousser. Par contre, là, vous voyez, je suis en fin de saison.
il n'y a pratiquement plus un seul champignon de quoi que ce soit. Donc là, bah, ça me dit que c'est réellement la fin, tout du moins dans ce secteur. Et pourtant, vous voyez, les couleurs sont encore à peu près là, hein. Il y a encore un peu du vert, du jaune. Mais la saison a démarré très tôt, hein, avec les pluies, tout ça. Donc forcément, bah, elle s'arrête très tôt aussi. Bon, quand ça s'arrête début novembre, ici en Lorraine, c'est tout à fait normal. Les saisons que je faisais quand j'avais 30 ans, le mois de novembre, pour nous, c'était déjà l'hiver, hein. Et là, vu ce qu'ils annoncent, j'ai l'impression que ça va être à peu près pareil. On risque d'avoir un hiver assez froid, avec quelques précipitations de neige. Alors, c'est bien, dans un sens. Si la saison est hivernale, c'est pas plus mal. Parce que la forêt a besoin de tout. Du chaud, du froid, de la pluie, de la neige, du gel. Tout ça, c'est les cycles normaux de la nature. Et ça, c'est bien. Alors, un petit conseil. Faites-vous un cheptel de forêt. Notez bien quand est-ce que vous avez trouvé ces champignons-là, lesquels. Et ça vous donnera, au bout de 10 ans, une bonne moyenne de quelle forêt faut faire pour être sûr de dégoter vos places et être sûr de ne pas rater les pousses. Sachant que les dates ne veulent pas dire grand-chose. Ça dépend réellement de la saison, du climat. Mais moi j'ai fait comme ça, des analyses, j'ai tout noté, les températures de chaque année. Et ça m'a fait une base. Et cette base-là, je la suis toujours. Et puis bon, faut y aller une fois par semaine, si possible dans vos bois. Déjà, ça vous fait du bien, moralement, physiquement. Et ça vous permet de voir comment évolue la forêt. Voilà. Tout ça, faut suivre le cycle de la nature pour être sûr de ne rien rater. Si vous vous fiez aux dates et ce qui se passe dans les réseaux, sachez que il y a souvent de fausses annonces, hein, où les gens postent des champignons soit de l'année dernière, ou des choses comme ça, ou alors c'est des vidéos d'un mois de retard. Donc fiez-vous à ce que vous voyez, et franchement vous serez beaucoup moins déçus. Voilà, moi en général j'essaye de poster le plus rapidement possible ce que j'ai vu pour être proche de la date de ce que j'ai vu. De toute façon, c'est pas en regardant des vidéos du mois d'octobre ou du mois de septembre que franchement ça intéresse. C'est plutôt voilà, ce qu'on voit à l'instant T, et pas ce qu'on a fait il y a des mois en arrière. Ça peut être des récaps à la limite, comme je fais, ou des souvenirs, mais voilà, faut les nommer comme ça. Et franchement, pas mettre en erreur la personne qui regarde, parce que c'est pas très cool, je pense. Voilà, bon, et je ne vois rien. Alors du coup, je vais changer de bois. Un autre bois témoin. Et là, en bordure de chemin, encore des têtes de moine. Autre forêt, témoin. Alors cette forêt-là, je l'ai faite fin mai, pour voir si les premières girolles palens sortaient, et voir si les premiers cèpes d'été étaient là aussi. Et j'avais trouvé quelques palens toutes petites. Donc là, on est mi-novembre, hein. C'est ma 3e forêt que je fais
pour être sûr que la saison est bien finie, hein, voilà. J'aime bien me persuader complètement l'esprit. Donc on va voir ça, ce petit coin là, qui donne toujours à peu près bien, mais qui là, je pense, est comme tous les autres, plus ou moins fini, hein, je pense. Malgré que, vous voyez, il y a encore quelques couleurs, hein. Il y a encore quelques feuilles. Il n'y a pas un brin de vent, donc on va voir, hein. Il fait froid, ça c'est sûr. Il n'y a pas plus de 5 degrés, 6 degrés, là, on est encore le matin. Donc voilà, c'est mes dernières prospections, c'est presque sûr maintenant. L'avantage, c'est qu'ici, je sais où sont les champignons. Et là, vous voyez, il y a encore quelques trompettes. Je ne vais pas l'accueillir parce que elle est en état, voilà. Ça commence à être... elles seront là pour la reproduction. Donc on les laisse. Et ici, on a encore... Mais tant qu'à faire, autant les laisser. Et ici, vous voyez, ils sont en train de pourrir tranquillement. Mais là, regardez. Alors là, c'est quand même incroyable. Il y a encore des toutes fraîches. Des golmottes. C'est quand même incroyable. Et je vois les clitocibles nébuleux qui sont en mauvais état. Mais voir une golmotte dans cet état, c'est quand même hyper étonnant. Ici, il y a encore de la trompette. Ici aussi. Bon, bah allez, on guette, hein. On guette, on guette. Vous voyez, magnifique couleur encore. Il y a tellement de choses à voir en fin de saison, mine de rien. Dans les bois, il y a toujours quelque chose à voir. Magnifique. Alors pareil, hein, je vais les laisser. Vous voyez, il y a encore quelques pieds de mouton. Ici. Et ici. Et ici. Oui, ça c'est... Il y a encore quelques pieds de mouton. Bon bah je les laisse pour la reproduction. De toute manière, c'est aussi bien. Moi j'ai eu ce que je voulais pendant la saison, donc c'est pas la peine d'en faire plus. Je vais juste les recouvrir maintenant. Voilà. 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 Alors, petite interlude dans ce havre de paix, parce que là, je suis tranquille. Là. Pour vous dire que pendant les 3 mois où l'hiver sera là, eh ben, Champignon de Belette continuera avec quelques vidéos, des shorts, champignon par champignon, la description la plus simple possible. Donc c'est des shorts de 5 secondes et il y aura toujours les shorts de, on va dire presque 1 minute, où c'est que de la musique avec les plus belles photos, voire les meilleurs moments de cette année. Il y aura aussi justement cette année-là, donc c'est des vidéos rétro que je remasterise et que je fais beaucoup plus courtes, mais on voit que la cueillette des champignons. Donc c'est des vidéos entre 8 et 10 minutes, pas plus. Donc de l'année 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, etc. Et puis je suis en train de vraiment cogiter pour les enfants un nouveau champignon show. Donc le problème que j'ai eu, c'est surtout le générique. Voilà, parce que le générique ne passe plus. La musique que j'avais pris maintenant ayant droit. Donc elle y était pas avant, puis maintenant elle y est, donc forcément je suis obligé de changer. Voilà, et puis faire quelques montages de temps en temps, et puis regarder l'actualité
de nos forêts malgré l'hiver, parce que bon, c'est intéressant, hein, faut pas croire. L'enneigement s'il y en a, la pluviométrie, tout ça est très intéressant. Voilà, donc j'ai plein d'idées et vous verrez ça au fur et à mesure des 3 mois où on va rester à la maison au chaud. Allez, je continue. Et franchement, vous voyez, ici, c'est un calme olympien. Et je me sens bien, je suis peinard. Je vois quelques champis de temps en temps. Et puis, ça me fait une promenade. Et puis, ça vous donne l'actualité de mi-novembre en Meurthe-et-Moselle Sud. Regardez-moi ça, j'ai des polypores qu'il y a dessus. Et franchement, le pauvre, c'est un signe qu'il est bien mort, hein. Ça va, il a plus de tête d'ailleurs, voilà. Donc, c'est incroyable, très beau, et très joli, très très joli, et ça fait le tour. Voilà, je fais le tour de l'arbre. De ce côté-là, il y a un pic à pêche qui a dû essayer de faire son nid, hein, je suppose. Voilà, il a essayé de gratouiller un peu partout. Ou alors, je sais pas, un ours. Non, non, je rigole. Voilà. Mais bon, quand on voit ça, c'est que effectivement, l'arbre, il est bien mort. Alors, si vous voulez suivre l'actualité de nos forêts, ici, dans le nord-est, surtout Vosges et Meurthe-et-Moselle Sud, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à Champignons de Belette, la petite cloche, et puis bien sûr, le petit pouce si vous aimez ces vidéos. Et vous saurez exactement quand il y aura la prochaine pousse, parce que je me fais une joie de vous annoncer à chaque fois et de mettre la date de ce que je vois. Donc, vous êtes au courant pratiquement au même moment que moi, s'il y a une pousse de tel ou tel champignon ici. Alors ça fait un peu plus de 8 ans que je fais des vidéos, et c'est surtout pour vous donner envie d'aller vous promener dans les bois, de faire quelques cueillettes de champignons et d'apprécier ce monde fongique si merveilleux, et d'essayer de comprendre comment ça pousse, pourquoi ça pousse, à quel moment. Donc c'est pour ça que je parcours la forêt, on va dire 2-3 fois par semaine, pour être sûr de voir l'évolution du champignon. Voilà, et franchement c'est fascinant, et j'espère que ça vous donne envie de sortir de chez soi, d'oublier les écrans et d'oublier son travail, d'oublier ses soucis, parce que ici dans les bois, on est au calme. On entend juste quelques oiseaux de temps en temps, et c'est tout. C'est merveilleux. Bon ici, il semblerait bien que c'est la fin. C'est la fin, car l'hiver approche, donc vous voyez, il y a encore quelques clitocides. Vous voyez, il y a encore quelques trompettes ici aussi. Mais voilà, on voit bien que, vu l'état, elles sont là, mais elles vont se reproduire pour l'année prochaine. Ah, voilà un petit rayon de soleil qui arrive. Hop, 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 hop. On l'a tellement peu vu cette année, nous ici, que là, j'en profite. C'est sympa. Voilà, regardez. Je vous donne encore quelques panoramas. Parce que là, le soleil donne de belles couleurs. L'automne, pourtant, on a l'impression que la forêt n'est pas encore endormie, mais au sol, voilà. Mais la belette continuera à prospecter quand il pourra, pour voir, toujours voir l'état des forêts. Bon, Meurthe-et-Moselle, je pense que c'est vraiment la fin. Donc, il n'y a plus que demain.
avant l'hiver. Un petit tour dans les Vosges. Et puis repos, je pense, pour la belette. Voilà, allez, je fais pas plus long. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, vu la fin. Et bah, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. Et puis bah, la petite cloche pour la suite, malgré l'hiver. On va continuer quand même. Allez, salut tout le monde. Et surtout, portez-vous bien. Et on y croit pour l'année prochaine. Salut!